Durant mes vidéos, j'en profite également pour partager les endroits de la nature où je vais trouver mon imagination et mon inspiration. Mes chers amis, le plus expérimenté de mes clients a 82 ans et il jouit d'une forme extraordinaire sur tous les points. Nous voulons tous atteindre le succès dans nos démarches de bien-être et de l'abondance. Et nous sommes tous entourés de modèles. Du coup, je lui ai demandé s'il était d'accord de me partager sa réussite. Nous allons l'appeler Oscar parce que j'adore ce prénom. Oscar, comment fais-tu pour garder cette forme extraordinaire? Il me répond au niveau de l'alimentation, tu sais Pierre-Alain, je n'ai jamais rien fait d'extraordinaire, je n'ai jamais fait de régime et je n'ai jamais été vegan ou végétarien. J'ai toujours mangé de tout et exagéré de rien. Il me dit, tu connais certainement le dicton, si tu veux manger beaucoup, mange peu et tu pourras manger très longtemps. Concernant l'activité physique, il m'explique qu'il n'a jamais fait de choses extraordinaires comme des Ironman, comme toi ou un marathon. Lui, il a fait toute sa vie de l'activité physique modérée, c'est-à-dire qu'il a beaucoup marché, tout le temps il a beaucoup marché. L'hiver, il faisait beaucoup de ski et comme c'était un militaire de carrière, il passait plus d'un mois chaque année dans la nature, à marcher, à bouger. Oui, il m'a aussi confié qu'il partait en vacances avec sa famille et ses enfants et qu'il avait toujours des vacances très actives. Au niveau professionnel, il me dit qu'il a toute sa vie eu une règle, c'est qu'il a toujours tenu à faire ce qu'il aimait. J'ai toujours été un lève-tôt, me dit-il, et sans réveil. Et je pense que c'est parce que j'aimais tellement ce que je faisais que je me réjouissais d'aller au travail. Sachant que nous passons 8 à 10 heures par jour et des fois plus à travailler, pour moi, trouver ce que l'on aime faire est la base d'une vie harmonieuse. Tu sais, Pierre-Alain, me dit-il, j'ai eu beaucoup de gros postes, des postes importants avec beaucoup de responsabilités dans de grandes entreprises et que j'éprouvais beaucoup de peine à entendre les gens de 40, 50 ans qui passaient leur temps à la machine à café à se plaindre et ne parler que de la retraite. Je lui demande du coup quels conseils pourrait-il donner avec la situation actuelle très particulière. Il me dit ceci: pour éviter d'avoir la surprise d'être licencié après 10 ans de carrière dans une entreprise, il faut absolument trouver ce qu'on l'on aime faire. Il est primordial de trouver un job qui nous plaît. Plutôt que de passer son temps à chercher des offres d'emploi dans les journaux ou maintenant sur le web, recherchez plutôt ce que vous avez vraiment envie de faire et ce qui vous motive le plus. Dans quel domaine pensez-vous que vous pouvez contribuer, apporter le plus? Ensuite, observez si une entreprise peut vous offrir un tel poste. Sinon, créez-le vous-même. Il poursuit en me disant, tu sais Pierre-Alain, je dois t'avouer que j'ai eu une chance énorme. Et moi je réponds, ah bon, laquelle? Ma femme, me dit-il. Quelles que soient mes décisions, elle m'a toujours soutenu. Je me souviens encore, lorsque nous vivions à Zurich, j'ai décroché un poste à Genève. Je lui en ai parlé et elle m'a répondu, quand est-ce qu'on part? Des années plus tard, lorsque j'ai décidé de monter ma propre entreprise et que je suis parti de rien, elle m'a répondu, quand est-ce qu'on commence? Je lui ai répondu, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, c'est ça? Il me dit, je ne connaissais pas, mais je pense que oui. Et je vais le lui dire, ça lui fera plaisir. Mes amis, nous sommes tous entourés de personnes qui ont du succès. Il nous suffit de les modéliser. Avons-nous réellement besoin de faire des régimes pour perdre du poids? Avons-nous besoin de pratiquer le sport à outrance pour rester en bonne condition physique? Est-ce réellement sain de courir chaque année après des objectifs sportifs, battre des records personnels après 40 ou 50 ans? Est-ce vraiment sain à long terme d'avoir un job alimentaire? Si vous êtes prêts, mes amis, à entamer une démarche, une réflexion en profondeur, trouver des solutions, obtenir des résultats pour ne rien avoir à regretter la veille du grand départ, peu importe que ça ne soit pas moi, mais entourez-vous de personnes bienveillantes qui puissent vous accompagner dans cette démarche avec suffisamment de punch, de motivation, de discipline, de détermination et de bienveillance. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes de votre entourage, sentez-vous libre de la partager. Vous seriez surpris à quel point plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne d'amour, plus on reçoit d'amour. Mes amis, je vous remercie d'avance de liker ou de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le désirez. Je partage régulièrement des trucs et des astuces et des outils
pour rester en forme et surtout aborder les années qui passent avec apaisement et sérénité. En attendant votre prochain contact ou ma prochaine capsule vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.